Comment sortir des mécanismes d'auto-sabotage lorsque l'on souhaite récupérer son pouvoir personnel? Bienvenue, vous êtes au cœur de 10 vidéos pour justement reprendre son pouvoir personnel. Aujourd'hui, l'auto-sabotage, en tout cas dans cette vidéo. Et je vais vous donner des pistes comment en sortir à la fin. Mais avant cela, comprendre l'auto-sabotage. C'est un mécanisme inconscient qui nous empêche quelque part d'être libre et de vivre pleinement sa vie, que ce soit dans la catégorie professionnelle ou dans la catégorie personnelle. Cet auto-sabotage, il faut savoir que notre inconscient, c'est lui qui gère notre vie. Si nous pensons, avec notre petit conscient, gérer notre vie, non, c'est pas possible. On dit, et les neurosciences viennent appuyer cette information, 95% de notre vie est gérée par notre inconscient. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'auto-sabotage se trouve dans ces 95%. Et les principaux leviers inconscients que va utiliser l'auto-sabotage pour se manifester sont bien sûr la peur, bien entendu, la principale même, c'est la peur. Il va également utiliser le doute et il va utiliser également la culpabilité. L'auto-sabotage est très en lien avec le syndrome de l'imposteur qui lui-même est en lien avec le contrat de loyauté que nous avons érigé, dans notre petite enfance. Pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite à lire les livres de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans un auto-sabotage permanent en lien avec ces contrats de loyauté. Toutes ces blessures qui empêchent d'être soi-même créent une vision assez brumeuse quelque part de qui nous sommes réellement et donc par conséquent nous ne pouvons pas exploiter notre plein potentiel. Et l'auto-sabotage vient de la non-expression de son plein potentiel. Et les conséquences de la non-expression de ce potentiel, c'est là que arrivent finalement tous les syndromes que nous connaissons, les peurs, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas mériter, la peur de ne pas être digne, le manque d'estime, le manque de confiance, le manque de passage à l'acte, c'est-à-dire le dépassement de soi, le manque de fierté, tout ce qui finalement nourrisse, positivement l'ensemble de notre être, nous les occultons à cause de cet auto-sabotage de « je ne dois pas dépasser papa et maman ». Les 4 stratagèmes que nous utilisons le plus pour nous auto-saboter, la procrastination, c'est le fait de reculer. À chaque fois, on met au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. On est beaucoup à faire ça. Le perfectionnisme, alors celui-là, il est aussi très connu. C'est je ne finis jamais, je ne rends jamais les choses parce que je veux que ça soit parfait pour que justement on m'aime. C'est ça le message qui est caché derrière. Et puis les 4 grandes excuses, je suis trop vieux, j'ai pas assez de temps bien sûr pour le faire, c'est trop cher ou j'ai pas assez d'énergie, je suis pas assez intelligent. Et dans cette excusite, on est complètement dans l'auto-sabotage. La dernière, c'est je ne termine pas les choses. Comme ça au moins je suis sûr qu'on ne va pas me disputer, parce que si à un moment donné je prends la responsabilité de terminer, c'est-à-dire que je prends la responsabilité également qu'on juge mon travail. Et à ce moment-là, comme j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, et là toutes les peurs qu'on vient de voir à l'instant ressurgissent. Et donc du coup, je préfère ne pas terminer. Quelles sont les 10 stratégies pour sortir finalement de cet auto-sabotage? Je vous les donner. La stratégie numéro 1, number 1, c'est s'aimer. Mais comment on fait ça pour s'aimer, Stéphane? Alors il y a plusieurs stratégies. Il y a des stratégies qui sont dans l'axe thérapeutique, et ça c'est justement en lien avec notre histoire passée. Et puis il y a des stratégies en lien avec le coaching. Là après, chacun a ses affinités. Est-ce que je souhaite aller sur le fond, c'est-à-dire sur mon histoire passée, ou est-ce que je souhaite aller sur la forme et puis aller dans une dynamique en lien avec le futur? Mais en tout cas, dans les 10 stratégies, la première, c'est être honnête avec soi-même et reconnaître qu'on est dans un auto-sabotage. Et ce n'est pas forcément la plus simple. La deuxième, c'est d'arrêter d'avoir peur. Oui, on peut arrêter d'avoir peur. C'est très simple de le dire. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Non, la peur, donc, passe par l'amour. Et c'est la piste que je vous ai donnée. Numéro 1, n'oubliez pas, numéro 1. La numéro 3, et on le sait très bien, c'est d'avoir le courage d'agir. À un moment donné, il faut faire. C'est bien de comprendre. Mais tant qu'on ne fait pas les choses, on ne peut pas intégrer au niveau du subconscient que c'est bon pour nous. L'idée, c'est vraiment d'engager l'action. Engager l'action. Savoir mais ne pas se faire, c'est ne pas savoir. Remplacer l'auto-sabotage par de la bienveillance. Alors,
Avant l'amour, il y a la bienveillance, c'est-à-dire à un moment donné être gentil avec soi-même. Hein. On a le droit quand même d'être un peu gentil avec soi-même et puis surtout arrêter que les autres répondent à nos besoins, donc aller vers soi-même et se donner beaucoup de bienveillance. La cinquième, c'est savoir demander de l'aide. Si nous sommes dans un auto-sabotage permanent et qu'on reconnaît être dans un auto-sabotage permanent, peut-être qu'il y a des ressources à l'extérieur qui peuvent nous aider, ne serait-ce que pour nous faire observer, qui soit là comme un miroir de nos propres comportements, de notre propre, incohérence dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait, de manière à ce que, on puisse avoir un soutien à l'extérieur. Sixième stratégie pour sortir de l'auto-sabotage, dès qu'on fait un millimètre, c'est peut-être courageux, de s'auto-congratuler. Et oui, parce que souvent on ne le fait pas. On n'est même pas capable de reconnaître qu'on avance. Et donc du coup, on est en train de s'auto-saboter puisque le pire de l'auto-sabotage, c'est nous-mêmes. C'est qu'on ne reconnaît pas lorsqu'on avance, lorsqu'on évolue, lorsqu'on fait ce fameux millimètre qui nous permet de nous transformer et surtout d'évoluer. La septième stratégie que je peux vous proposer, c'est accepter les doutes. Oui, les doutes font partie de la vie. Et les doutes, heureusement qu'on en a, parce que ce sont eux qui nous font évoluer, ce sont eux qui nous font avancer, comme les peurs et comme la culpabilité. Mais l'idée, en tout cas, c'est de ne pas s'arrêter. À un moment donné, j'ai doute, j'avance pas. J'ai peur, j'avance pas. Je suis coupable, j'avance pas. Non, ça rejoint à la piste précédente. Passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action. Jetez-vous. La numéro 8, c'est lâcher du lest. Lâcher du lest sur votre exigence personnelle. Oui, nous avons des injonctions, des messages inconscients qui sont au nombre de 4. Hein. En général, il y a faire fort, sois parfait, fais plaisir et fais vite. Et donc, ces messages inconscients qui sont tout le temps là, en fait, hein, l'idée, c'est d'être en auto-observation et de lâcher un peu du lest sur les injonctions qui, en fait, littéralement, ne nous appartiennent pas. L'avant-dernière piste, gérer l'imprévu, ou en tout cas être en capacité à ce que l'imprévu puisse nous surprendre, mais pas nous ébranler. Et pour cela, la seule stratégie en amont de savoir gérer cet inconnu, c'est d'augmenter la confiance. La confiance, augmenter l'amour pour soi, puisque la confiance et l'estime de soi, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo plus tard sur la différence entre ces deux énergies. Mais l'idée, en tout cas, c'est plus je vais m'aimer, plus je serai en confort avec l'imprévu. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir arrêter de m'auto-saboter. Et la dernière, peut-être une des plus importantes avec l'amour, tirer parti de nos échecs, les fameux échecs. Hein, comme disait Mandela, moi je n'échoue jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Et l'idée c'est ça. Et à un moment donné, quand on est dans cette dynamique d'apprendre, d'évolution, l'auto-sabotage arrête de nous prendre la tête, et surtout on sort de ce syndrome de l'imposteur, d'avoir peur de réussir. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo par rapport à l'auto-sabotage. Et une fois n'est pas coutume, vous pouvez retrouver, si ce sujet vous intéresse, dans un PDF que voici, tout ce qu'on vient de dire et plus encore pour justement apprendre à défaire nos mécanismes d'auto-sabotage et surtout dénouer et retrouver nos propres ressources pour avancer et continuer à évoluer. Reprenons ensemble notre pouvoir personnel, ce n'est pas fini, il reste encore 5 vidéos. Si vous n'avez pas vu les 4 précédentes, je vous invite à cliquer tout de suite et à les regarder. Et puis sinon, il y a les 5 suivantes qui arrivent. Allez, on enchaîne. À bientôt, ciao ciao.